Comment faire pour combattre le stress? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, reste scotché et retrouve-moi juste après le générique. Hello, bienvenue sur Oriente Expert, j'espère que vous allez bien. Je suis Gonan, votre conseillère principale d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle chez POSUP. Aujourd'hui, nous allons parler de la suite du sujet sur le stress. Il s'agit des moyens pour combattre le stress. Les moyens pour combattre le stress avant un examen ou quelque chose que vous allez faire, je sais pas, ou alors pendant un examen. Mais avant cela, revenons sur la définition du stress. Nous l'avons dit dans la vidéo précédente, c'est une tension. Le stress, c'est une tension qu'un organisme ressent. Le stress, c'est l'ensemble des réactions de l'organisme face aux pressions, face aux agressions externes de l'organisme qui font que la personne craque. Le stress est un symptôme de l'adaptation. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour lutter contre le stress? Quelles sont les astuces pour lutter contre le stress? Prendre des pauses de temps à autre. Des pauses pour faire quoi? Des pauses pour s'aérer l'esprit. On peut marcher dans la nature, on peut faire d'autres activités comme regarder la télévision sans s'éterniser bien sûr. On peut faire des choses comme rendre visite à des proches. On peut faire des choses comme chanter à la chorale par exemple, surtout lorsque Covid sera terminé. Vous avez compris. On peut... en fait, bref, il y a tellement de choses qu'on peut faire pour essayer de faire une pause et cela est important pour lutter contre le stress. Autre astuce, c'est de faire du sport. Si vous avez un examen ou une échéance, quelque chose que vous préparez qui est très important et que vous serez vraiment sous tension, sous pression, si vous serez sous plein d'activités à gauche, à droite, etc., vous devez faire un effort de programmer des séances de sport 1 à 2 fois par semaine. Le sport permet d'avoir un effet calmant, d'être calme avec une substance, grâce à la substance calmante qui est dégagée par le cerveau, c'est l'endorphine. De plus, le sport permet d'améliorer les performances intellectuelles. Donc, vous avez plusieurs raisons de faire le sport en au-delà de l'effet positif sur la santé en général. Autre astuce pour éviter le stress, c'est de préparer, que ce soit l'examen, que ce soit la chose importante que vous avez à faire, un mariage, je sais pas, organiser une manifestation, etc., etc. Pour éviter le stress, vous devez vous y prendre plus tôt, vous devez vous y prendre à l'avance pour éviter des choses de dernière minute. Vous voyez, par exemple, pour ce qui concerne l'école, les études, vous n'allez pas attendre la veille de l'examen pour vous attaquer à un chapitre. Ce n'est pas pour vous dire que vous ne devez pas le faire. Moi, je n'irai pas jusque-là parce qu'il y a des personnes qui ont des mémoires vraiment photographiques et qui réussissent en un mois, en une nuit, à lire une fois et à retenir quelque chose, d'accord? Mais ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager. Il faut vous y prendre à l'avance, lire au jour le jour, vous préparer à l'avance, prendre des dispositions si c'est un événement que vous organisez, prendre des dispositions pour que ci soit fait, etc., etc. Essayez de déléguer également pour éviter le stress. Sinon, lorsque vous attendez la dernière minute pour agir, vous n'allez pas pouvoir éviter le stress. Le processus pour retenir une leçon, pour retenir quelque chose, la mémoire passe par plusieurs étapes pour que les connaissances soient fixées dans la mémoire à long terme. Alors, si vous lisez quelque chose une seule fois, disons la veille de l'examen, vous augmentez les chances que cette fameuse adrénaline ou alors la kinase C agisse sur votre mémoire et
que des trous noirs surviennent. Donc, évitez au maximum de lire à la dernière minute, de vous y prendre à la dernière minute pour faire vos choses. Autre chose, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, pour éviter le stress, essayez de regarder, d'accord? Vous attaquez un examen pour la première fois et autres, vous avez une tonne de travail, certes, mais essayez de regarder votre parcours, regardez votre vie depuis que vous êtes tout petit jusqu'à aujourd'hui, d'accord, tout ce que vous avez pu accomplir jusqu'aujourd'hui. Alors, ce n'est pas cet examen qui va vous faire paniquer, qui va vous faire perdre vos moyens, etc. C'est vous, c'est la même personne, celle qui a obtenu tel autre diplôme par le passé. Alors, faites-vous confiance. Autre astuce pour lutter contre le stress, c'est de positiver. Soyez positif, la positive attitude, d'accord? Les chrétiens du réveil, les chrétiens du réveil ont souvent ce terme-là, prophétiser sur sa vie. Oui, soyez positif et prophétisez sur votre vie, comme quoi j'aurai cet examen tous les jours quand tu te lèves de ton lit, tu te dis j'aurai cet examen, je vais réussir, c'est un petit problème, ça va aller, tout va bien se passer, d'accord? Soyez positif et le reste, ça va suivre. Autre astuce pour réduire le stress, c'est de solliciter l'aide de vos proches lorsque vous êtes à l'approche d'un examen, lorsque vous préparez un examen, disons 2-3 mois à l'avance, essayez de solliciter l'aide de vos proches. À quel niveau? Pour qu'ils réduisent au maximum vos tâches, pour qu'ils réduisent au maximum vos commissions au marché, chez telle tante, chez tel oncle, etc. D'accord? Pour qu'ils réduisent vos tâches ménagères. Ce n'est pas pour encourager la paresse, mais sachez-le, le temps, je ne cesserai jamais de le dire, on ne cessera jamais de le dire, le temps consacré aux études détermine considérablement les performances d'un apprenant. Alors, sollicitez vos proches, vos parents, frères, pour qu'ils puissent vous aider à vous ménager, à mieux vous concentrer sur vos études. Enfin, pendant l'examen, pour lutter contre le stress, il faut garder son calme. Garder son calme, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la mer à boire, ça va aller. Si tu as pu avoir de bonnes performances à l'école, et même si tu n'as pas pu avoir de bonnes performances à l'école, si tu t'es bien préparé, si tu as confiance en toi, garde ton calme, lis ton épreuve du début jusqu'à la fin, même la date, même le dernier mot, bonne chance. Tu lis toute l'épreuve et tu prends ton temps, d'accord? Nous allons revenir sur une autre vidéo sur comment se comporter en salle lors d'un examen. Alors, cette vidéo s'achève. J'espère que vous l'aurez aimé. J'espère que ces petites astuces pour lutter contre le stress vous aideront à chasser ce problème pour toujours. Voilà, nous avons plusieurs synonymes au stress. On peut l'assimiler parfois à l'angoisse, parfois à la peur, vous voyez un peu. N'oubliez pas, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez des pouces bleus pour dire que vous avez aimé ma vidéo. Partagez car l'orientation, c'est l'affaire de tous. Bye bye!